Nous sommes avec Hind Ben Yahia, qui vous la connaissez ou certains la reconnaissent, est animatrice télé et en même temps mannequin. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt cette dernière casquette. Elle va nous parler de son parcours. Bonjour Hind. Bonjour. Avant tout, j'aimerais que tu nous racontes la première fois où tu as passé un casting et la première fois où tu as défilé. Alors le mannequinat et moi, il faut dire que ça s'est fait par casting sauvage. Ce qu'on appelle un casting sauvage, c'est quand on vous remarque dans la rue, quelqu'un vous aborde, vous approche. Et bon, j'avais 15 ans, j'étais mineure. Je vous cache pas que d'ailleurs je suis pas la seule à avoir débuté étant très jeune et j'étais tout le temps avec ma maman parce que ce domaine-là n'était pas très connu au Maroc, donc j'avais besoin de cet adulte-là pour savoir où je mettais les pieds et tout ça. Mais c'est une coïncidence amoureuse vu que je suis encore là devant vous et encore dans ce domaine que j'aime et voilà. Donc aujourd'hui le mannequinat, demain je resterai toujours dans la mode mais je ferai peut-être autre chose. Est-ce que vous pensez qu'on peut vivre de ça aujourd'hui au Maroc? Eh bien, écoutez, il n'y a pas d'agence de mannequinat au Maroc. Et la plupart des filles, toutes celles avec qui je travaille, la plupart d'entre elles, en fait, ont d'autres métiers ou étudient et font ça à côté. Donc, par passion, on va dire. Parce que c'est une passion. On ne peut pas faire ce travail-là si on n'est pas passionné. C'est très particulier. Qu'est-ce qu'on ressent en fait une fois en train de défiler devant les flashs et devant les yeux et les regards des gens qui nous observent? Il faut dire qu'à la base, moi j'étais une fille très timide et ça m'a beaucoup aidé à guérir de tout ça parce que après ce passage-là où comme vous dites on est regardé, les flashs, on peut pas après, c'est beaucoup plus facile, on casse cette peur-là qu'on a du regard des autres et tout ça, surtout à l'adolescence parce que comme je vous ai dit, j'ai démarré adolescente et aujourd'hui ça facilite l'approche, ça facilite le fait de pouvoir aller vers l'autre et tout ça, donc voilà. Je vais pas dire qu'on s'habitue jamais, c'est toujours particulier quand même. Mais il faut pas oublier que mannequin, c'est pas nous que l'on met en valeur en fait. C'est le styliste, c'est une responsabilité et c'est la tenue du styliste, c'est tout autre chose. Nous on est un support. Mais bon, bien sûr, derrière ce corps, derrière ce support, il y a une âme, il y a quelque chose qu'on apporte qui est interne à nous, qui est une patte personnelle. Et chaque fille a sa petite patte personnelle, comme je viens de dire. Chaque fille a son petit plus, son petit ajout qu'elle apporte. Tu as parlé d'adolescence. En fait, les adolescentes d'aujourd'hui vous idolâtrent, toutes les mannequins, mais elles ne voient de ça que ce côté un peu glamour, un peu fashion, bling bling comme tu dis. Mais ce qu'on voudrait savoir, c'est le sérieux, le côté endurance, travail qui se cache derrière ça. Tu peux nous en dire plus? Oui, c'est pas facile. Il ne faut pas croire qu'on arrive et on est des petites princesses et on défile et on est contente et tout le monde nous regarde et c'est une idée reçue, c'est pas vrai, c'est beaucoup de travail et c'est beaucoup de travail, il y a des jours où on va se réveiller à 5h du matin, quand c'est les collections d'hiver, ça se passe l'été, donc on est en tenue légère et il ne faut absolument pas que ça se voit. Et l'inverse aussi, et vice versa. Rester debout pour qu'un styliste, sur des talons, pour qu'un styliste arrange et tout ça, fasse au centimètre près ces petites retouches. Il faut de la patience. Et il faut vraiment, comme je dis, vraiment aimer ce monde-là. C'est pas du tout... parce que ce qu'on voit, nous, sur le podium, c'est un résultat. C'est le résultat de beaucoup de travail. Ce qui se passe derrière, les gens ne le voient pas. Dès qu'on est sorti du podium, en général, on court pour mettre la deuxième tenue. Mais show must go on. On doit toujours montrer que tout se passe bien, que voilà. Et quand il faut y aller, il faut y aller. Il faut assurer. Parce que c'est une responsabilité, en fait. Pour ne pas évoquer que les contraintes, quels sont les avantages du métier? Il y en a beaucoup. On est une petite famille, la famille de la mode marocaine. Voilà, et... on s'aime beaucoup, on travaille dans des bonnes conditions et on se connaît. Et puis aujourd'hui je suis mannequin, je suis dans la mode, je pense que demain je resterai dans la mode. Je ferai peut-être autre chose que le mannequinat, je ne vais pas faire mannequin toute ma vie. De toute façon, il y a une date de péremption, le mannequin, ça c'est pas pour la vie. Mais c'est mon domaine, c'est mon grand amour la mode en fait. Si c'était à refaire, si on retournait un peu dans le temps et pour retrouver une Hind à l'âge de 15 ans, est-ce que tu allais emprunter le même chemin? Il faut dire que c'est un hasard, que c'est la mode qui m'a trouvée, mais sincèrement je ne me plains absolument pas, je suis très contente d'être là où je suis et si c'est à refaire, oui je referai, sans hésiter. Pour finir, j'aimerais que tu t'adresses à la caméra pour donner un dernier conseil aux jeunes adolescentes qui aimeraient en fait devenir mannequin. Les filles, ne vous torturez pas, mangez sainement, faites du sport,
Prenez soin de vous. Le mannequinat, que ça marche ou pas, de toute façon, il faut vivre heureux et vivre zen. Voilà.